Bonjour, je m'appelle Gregor Andelfinger, je suis cardiologue pédiatre ici au CHU Saint-Justin. Depuis le début de ma carrière, il y a surtout une question qui m'interpelle énormément dans ma pratique, et c'est celle pourquoi est-ce que les enfants peuvent être nés avec une malformation cardiaque. Donc, depuis 15 ans, mon laboratoire de recherche ici au CHU Saint-Justin s'intéresse aux causes des maladies cardiaques. Je m'intéresse aussi beaucoup aux maladies rares et comme vous savez peut-être déjà, parmi les malformations cardiaques et les maladies cardiaques chez l'enfant, il y a énormément de maladies rares. Une de ces maladies rares s'appelle le syndrome de Noonan. Or, depuis quelques années, mon laboratoire s'intéresse beaucoup à ce type de maladie. Nous avons été interpellés avec plusieurs cas ici qui avaient une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, ça veut dire que si vous avez le cœur, les parois du cœur vont s'épaissir énormément. Et nous savons que dans le syndrome de Noonan, si la cardiomyopathie hypertrophique se manifeste tôt dans la vie, le taux de mortalité est entre 70 et 80% sur les 2 premières années. En 2019, nous avons eu un cas ici avec une évolution très rapide de la maladie. Comme nous connaissions à ce moment-là déjà beaucoup mieux l'engrenage moléculaire, donc le fonctionnement de la maladie dans ce syndrome-là, nous nous sommes mis à la recherche de médicaments et de molécules qu'on pourrait donner pour alléger cette maladie mortelle. Alors, nous nous sommes tournés vers des collègues au niveau international et nous avons trouvé au même moment un enfant qui souffrait exactement de la même atteinte en Europe. Nous avons donc proposé, après nos recherches, d'utiliser un médicament qui est déjà connu dans le traitement du cancer chez l'adulte et de le réattribuer dans le traitement de ce syndrome-là. Et ça, c'est basé sur le fait que nous connaissons le fonctionnement de ce médicament-là et nous connaissons en même temps beaucoup mieux le fonctionnement de la cardiomyopathie hypertrophique dans le syndrome de Noonan. Donc nous avions bonne raison de croire que ce médicament-là, il serait efficace. Après avoir passé les étapes nécessaires comme le comité d'éthique et l'approbation par les parents, nous avons commencé à traiter ces 2 enfants-là et nous avons publié en 2019 que ces 2 enfants-là n'ont pas juste eu un arrêt de la progression de la maladie, mais même une régression de l'hypertrophie. Donc, le muscle qui était trop épais s'est remis dans sa forme normale. Fast Forward 2021, nous avions déjà rapporté nos expériences initiales à des congrès internationaux avant de publier la série des 2 premiers patients en 2019. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que nous avons été les leaders dans l'initiation de ce traitement. Il y a presque 20 enfants autour du monde qui ont maintenant reçu ce médicament-là. Et d'après nos données préliminaires, nous avons transformé une maladie avec un taux de mortalité entre 70 et 80% en une maladie qui a un taux de survie entre 70 et 80%. Nous savons aussi qu'il y a encore des enfants qui ne répondent pas. Pour quelques-uns de ces enfants-là, nous avons des données préliminaires pourquoi le médicament que nous donnons en ce moment à la majorité des enfants avec
une cardiomyopathie hypertrophique dans le syndrome de Noonan, nous avons une idée pourquoi il y a quelques enfants ne répondent pas à ce traitement-là. Afin de résoudre la question comment nous pouvons développer un traitement personnalisé qui correspond aux besoins de chaque enfant, nous avons besoin encore de la recherche. Au nom de tous les enfants, au nom de toutes les familles, je vous remercie infiniment de votre soutien pour la recherche en cardiologie pédiatrique. Merci.